Derrière, l'autisme, c'est des troubles neurodéveloppementaux. C'est-à-dire c'est des troubles qui touchent très précocement le développement du cerveau, avant la naissance. On a des mômes qui naissent autistes, et qui ont donc une façon particulière de traiter l'information. Et c'est dans cette particularité de traitement d'information que s'inscrivent tous les processus développementaux et de quotidien qui sont particuliers à l'autisme. Pour aller très vite, ce sont les apprentissages implicites, ce sont les maturations implicites qui sont perturbées, particularisées dans l'autisme. Qu'est-ce qu'on peut penser d'enfants qui ont quelques symptômes qui peuvent faire évoquer l'autisme, mais qui n'en ont pas l'ensemble? D'abord, il faut revenir sur la définition. L'autisme, c'est l'ensemble des symptômes, ce n'est pas quelques-uns. Donc, si tous les symptômes ne sont pas présents, s'il n'y a pas cette grande diversité de symptômes, on ne retiendra pas le diagnostic d'autisme. Et puis, les symptômes de l'autisme ne sont pas spécifiques de l'autisme. Et ça, on sait ça depuis très longtemps. Dans son stalag, Bettelheim, qui avait été déporté, avait observé des adultes qui, parce qu'ils étaient tétanisés d'angoisse, exprimaient des symptômes de l'autisme, avec des stéréotypies et un enfermement. Et puis, on peut observer, si vous observez des supporters de matchs de football dans un grand moment d'excitation collective, ils ne maîtrisent plus leurs pensées. Et ils ont des stéréotypies, ils ont donc quelques symptômes qui sont aussi compatibles avec le diagnostic d'autisme. Donc, et là, je pense qu'il faut être clair, les symptômes ne sont pas spécifiques de l'autisme. Il en faudra suffisamment longtemps pour avoir un diagnostic, mais derrière, l'autisme, ce sont des troubles neurodéveloppementaux. Et c'est une altération des apprentissages et des maturations implicites. Le diagnostic d'autisme ne dit rien du pronostic. Quand on observe des adultes autistes, on a des ingénieurs, des médecins, des paysans, des ouvriers, la vie. Et on a des gens qui sont dans une très grande handicap. Et donc l'autisme, le diagnostic, ne nous dit rien de la suite. Il ne nous dit rien non plus du niveau intellectuel. On a des autistes avec un très bon niveau intellectuel, avec un niveau intellectuel moyen ou avec un retard. Plus que dans la population générale de retard, mais pas autant qu'on pensait. Donc ça veut dire que l'autisme ne nous dit rien non plus du niveau intellectuel. Et donc il y a autant d'autistes différents qu'il y a de gens différents dans la vie. Les grandes avancées, c'est d'abord le fait qu'il y a eu maintenant, à peu près tout le monde est d'accord pour considérer que la prise en charge des enfants autistes est une prise en charge psychoéducative, qui repose sur des outils qui répondent à ce que j'évoquais tout à l'heure, ces particularités dans le traitement de l'information et dans les apprentissages et les acquisitions et les maturations implicites. Donc ça, c'est très important et ça se développe de plus en plus. Et ici, en Haute-Vienne, on a la chance d'avoir pu bénéficier du centre expert autisme et puis, à la sortie du centre expert autisme, d'avoir des CESAD de prise en charge précoce des enfants avant 6 ans, avec un nombre de places assez conséquent. Et puis, il y a des progrès à laquelle nous sommes, nous, ici, à l'initiative. Il y a quelques années, j'avais découvert le premier traitement dans l'autisme avec un chercheur de neurosciences, avec Ezekiel Benari, et on est en phase de développement, on est en train de finir l'essai de phase 3, après avoir négocié un programme d'investigation pédiatrique avec l'Agence médicale européenne, et bientôt on pourra disposer de ce traitement pour l'ensemble des patients autistes, et c'est authentiquement un mieux. Et puis, dans le diagnostic, on vient de faire un travail qui a été publié jeudi dernier, et là encore c'est une première mondiale, où en analysant les données de la grossesse, on peut faire deux choses. On peut dire dans 95% des cas que l'enfant ne sera pas autiste, ce qui est pas mal. Et on peut dire pour 4 enfants autistes sur 10, on peut repérer 4 enfants autistes sur 10 à 2 jours de vie. Pas avant la naissance, à 2 jours de vie. On a besoin des données aussi de la première et deuxième journée de vie. Et c'est pas un diagnostic définitif, c'est un pronostic aujourd'hui. Ce travail est un premier travail, il va falloir évidemment le renforcer d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue sur le nombre de populations, mais ça nous laisse espérer qu'on puisse repérer ces enfants le plus tôt possible, et donc de cette façon-là, pouvoir agir là à nouveau avec des prises en charge psychoéducatives les plus précoces possibles, et donc de transformer le pronostic, là encore.